façon d'améliorer la production de votre acidité au niveau de l'estomac, de votre acide chlorhydrique, mais surtout pour améliorer votre digestion. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Juste avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour retrouver les dernières vidéos, ne rien rater et de mettre un petit like pour m'encourager pour ces vidéos. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos messages que je reçois. Je les lis tous, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je les vois tous. Et je voulais vous remercier pour cette superbe communauté que vous êtes. Grâce à vous, on est plus de 100 000 personnes sur cette chaîne YouTube, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est surtout le fait que le message se diffuse et que de plus en plus de personnes comme vous prennent conscience de l'impact de l'alimentation sur leur santé et passent à l'action pour éviter d'avoir des troubles digestifs et pour améliorer sa vitalité, sa digestion et aussi son immunité. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion et je forme également les naturopathes. Si vous avez besoin d'informations, de consultations, n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebeguin.com où tout est détaillé. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 6 façons comment améliorer votre digestion et aussi comment améliorer la production d'acide chlorhydrique si vous êtes concerné par un manque d'acide chlorhydrique. Je vous renvoie vers la vidéo comment savoir si on a assez ou pas assez d'acide chlorhydrique, une vidéo que j'ai publiée que vous allez pouvoir retrouver dans la barre d'informations de YouTube. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ces problématiques de pas assez d'acide chlorhydrique. Il faut savoir que en général, dans la médecine conventionnelle, et quand vous consultez parce que vous avez des reflux gastro-œsophagiens, vous sentez que ça passe pas, que ça digère pas, eh bien, on vous oriente vers des inhibiteurs de la pompe à protons qui malheureusement inhibent l'action des cellules pariétales et qui vont donc empêcher les cellules pariétales de sécréter de l'acide chlorhydrique. Malheureusement, cet acide chlorhydrique, on en a besoin pour bien digérer, assimiler, déclencher les enzymes du pancréas et aussi avoir une bile de bonne qualité pour digérer les graisses. Quand vous avez une utilisation très importante d'IPP depuis de nombreuses années, on parle de 10, 15, 20 ans, vous vous exposez également à des carences en fer et à des carences en B12. Donc c'est très important de bien vérifier ça avec votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue. Comment améliorer la sécrétion d'acide chlorhydrique si vous n'êtes pas sous IPP ou en tout cas si vous n'avez pas de traitement au niveau de l'estomac? Là, je vais m'adresser vraiment aux personnes qui n'ont pas forcément de traitement aux IPP. Alors déjà, première chose, il va falloir absolument passer du temps à mastiquer. Moi-même, étant été atteinte de gastrite, donc je sais de quoi je parle, quand on a des problématiques de digestion au niveau de la sphère haute, au niveau de l'estomac, il va falloir vraiment passer du temps à augmenter le temps que vous passez à table pour votre repas. Quand vous avez de la mauvaise digestion, gastrite, ulcère, remontée gastro-œsophagienne, votre estomac n'arrive plus à sécréter cet acide chlorhydrique et donc, d'un point de vue global, vous allez toujours manger de la même façon sans forcément ralentir. Or, en fait, votre estomac va soit vous envoyer le signal comme quoi il est rassasié au bout de 3-4 cuillères à soupe, donc vous avez le sentiment que déjà au bout de même pas de la moitié de l'assiette, vous en pouvez plus. Par contre, vous sortez de table et tout de suite, vous avez faim 2 heures après. Vous dites, mais c'est pas possible. Donc, pour éviter des carences, éviter trop de perte de poids aussi dans les problématiques d'estomac, eh bien, c'est de vraiment ralentir. Et là, j'insiste vraiment en vous disant de peut-être de prendre 1 heure, de reposer la fourchette, de faire cet effort de encore plus mastiquer que ce que vous faites actuellement pour agrandir le temps de passage au niveau du repas et peut-être passer sur du 3/4 d'heure, 50 minutes. Alors, je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est long, mais ça fonctionne bien dans les problématiques d'estomac et pour aussi améliorer la sécrétion d'acide chlorhydrique. Deuxième chose également, éviter autant que possible l'utilisation de café, cigarettes, alcool, aspirine et anti-inflammatoire. Alors déjà, sur l'utilisation de café, cigarettes et alcool, si vous avez des problématiques d'estomac, ce sont clairement des boissons et des aliments, même si la cigarette n'est pas vraiment un aliment, qu'il faut éviter autant que possible et essayer de se sevrer. Le café impacte énormément les personnes qui ont des soucis au niveau de l'estomac. Si vous avez tendance à faire des reflux, la gastrite, vous allez tout de suite le sentir
Ça peut jusqu'à même vous resserrer l'œsophage, sensation d'oppression, de resserrement. Vous allez sentir que vous n'êtes pas bien. J'ai même eu une personne la dernière fois en consultation qui me disait que dès qu'elle prenait un café, elle avait carrément des sueurs froides qui lui collaient le long du visage tellement elle ne pouvait plus du tout supporter le café. Donc, le café, c'est pas qu'il est mauvais pour la santé, c'est juste que là, au niveau des problématiques d'estomac, on va autant que possible l'éliminer, le réduire ou en tout cas le garder dans des moments clés. Mais de toute façon, vous le sentez, hein, quand vous avez des soucis d'estomac, vous prenez un café, vous sentez que ça passe pas, vous avez des aigreurs, vous sentez que c'est compliqué au niveau du passage de l'estomac. Donc, vous mettez de côté, vous prenez des substituts, des choses qui ne vont pas vous impacter au niveau de l'estomac. La cigarette également, autant que possible, essayez de la réduire, de vous aider de la part d'un hypnothérapeute ou de vous aider de certaines plantes ou autres qui vont vous aider à lutter contre votre addiction, Ça, c'est bien aussi, hein, si vous êtes fumeur depuis très longtemps, eh bien, de vous faire aider par un thérapeute ou de vous faire aider par différentes techniques. Et puis, dans la catégorie des médicaments, on sait aujourd'hui que l'aspirine et les anti-inflammatoires, surtout les anti-inflammatoires, créent énormément de lésions au niveau de l'estomac. Et je vous parle de ça en connaissance de cause puisque moi j'ai utilisé pendant des années des anti-inflammatoires pour des douleurs menstruelles et ça m'a occasionné des problématiques au niveau de l'estomac. Donc si vous êtes une jeune femme et que vous avez des problématiques au niveau menstruel, moi j'aurais bien aimé le savoir quand j'avais 16 ans, eh bien il y a des choses à faire au niveau de l'alimentation. Consultez un naturopathe, faites-vous aider, allez voir quelqu'un qui pourra aussi vous aider déjà peut-être avec des compléments alimentaires sans forcément toucher à la sphère de la partie alimentaire parce que des fois on n'a pas forcément envie quand on a 16, 17 ans. Bon, l'alimentation c'est pas ce qui nous passionne le plus, on n'a pas forcément envie de toucher à tout, surtout que voilà, c'est un peu l'émancipation. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent vous aider et surtout d'éviter de prendre régulièrement des anti-inflammatoires. Si vous avez des traitements d'anti-inflammatoires, demandez à votre médecin s'il n'y a pas des alternatives. Il y a des alternatives aussi d'utilisation d'huile essentielle en externe pour des douleurs qui sont très très fortes. Mais en tout cas, évitez autant que possible l'utilisation régulière de ce type de produit de façon ponctuelle, une fois dans l'année ou autre, c'est pas grave. Par contre, quand c'est régulier, que ça revient tous les mois, toutes les 2 semaines, parce que vous avez des douleurs de dos, des douleurs menstruelles, des douleurs au niveau musculaire, eh bien, autant que possible, évitez ce type de médicaments et tournez-vous vers du naturel quand c'est possible. Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter les médicaments, bien au contraire, je dis juste qu'il faut aller en discuter avec votre médecin, c'est très important, et également de vous tourner peut-être vers des solutions au naturel en vous faisant accompagner. Troisième facteur très important pour augmenter la digestion au niveau de l'estomac, eh bien, c'est d'éviter de diluer les aliments avec trop de liquide. Par exemple, quand vous êtes en train de manger et que vous dites « Oh mince, j'ai oublié de boire » ou « Il faut absolument que je boive, sinon je vais me déshydrater » ou « On m'a dit de boire après les repas ». Quand vous avez fini votre repas et que vous buvez beaucoup d'eau ou de la bière ou ça peut être du kombucha ou de l'eau de coco et que vous en prenez un énorme liquide, eh bien vous allez venir diluer ces sucs gastriques qui sont en action et qui sont en train de digérer au niveau de votre estomac. Donc plus vous avez de liquide au niveau de votre estomac après avoir mangé, plus la digestion est retardée. Donc là encore une fois, moi je vous conseille dans les soucis d'estomac eh bien de boire à votre soif plutôt que d'éviter de venir saturer l'estomac, de venir le napper avec beaucoup trop de liquide. Et d'ailleurs, vous pouvez le sentir quand vous êtes en train de manger et que vous mettez beaucoup trop de liquide, vous sentez que ça fait beaucoup de poids et de volume et qu'on a du mal à digérer. Et parfois, on a même le bol alimentaire qui peut remonter. On sent que ça remonte. Donc là, encore une fois, buvez à votre soif. Buvez petite gorgée par petite gorgée. Bien évidemment, si votre corps a extrêmement soif et que vous sentez que vous avez une soif parce qu'il fait 35 degrés, n'attendez pas de vous dire « j'attends 1 heure, 2, 3 heures après mon repas ». Ça veut dire qu'il y a une demande de la part physiologique du corps et qu'il faut l'écouter. Donc juste buvez par petites gorgées et évitez de prendre des grosses quantités d'eau d'un coup. 4e point, évitez de manger dans le stress. Ça paraît peut-être simple et bête à dire, mais beaucoup de personnes, peut-être que c'est votre cas, vous mangez dans le stress.
et vous avez peut-être 5 à 10 minutes de pause. C'est absolument pas suffisant et je pense notamment aux métiers dans la santé, notamment aux infirmières, parce que j'en ai accompagné beaucoup ces derniers temps, qui me disaient qu'elles n'avaient même pas 10 minutes pour manger, tout le temps dérangées par le téléphone. Je pense aussi aux métiers dans la vente, des personnes qui n'ont pas forcément de pause entre midi et deux, qui ne peuvent pas fermer leur boutique, du coup qui sont sans cesse dérangées par le téléphone, les clients, etc. Donc c'est important aussi d'avoir au moins une demi-heure assis, à rien faire d'autre, pour aider votre estomac. C'est impossible de croire qu'on peut bien digérer alors que vous allez faire autre chose, que vous allez être dérangé, que vous allez devoir être debout à discuter, de stopper votre repas. C'est impossible. Et si vous n'avez pas de trouble actuellement et que vous le faites, vous risquez de vous exposer à des troubles ultérieurement, puisque la vitalité, tant qu'elle est haute, ça va, tout va bien. Mais si à un moment vous avez un gros coup de stress, vous dormez mal, vous êtes carencé, épuisé, votre alimentation est plus déséquilibrée, vous risquez de développer effectivement des troubles digestifs, puisque le terrain sera là pour développer des troubles digestifs. Donc, faites 3 grandes respirations avant de vous mettre à table. Prenez du temps pour manger, c'est très important. C'est un moment où vous allez vous ressourcer et vous octroyer un moment de plaisir, en fait, puisque le fait de manger, c'est aussi beaucoup de plaisir. Enfin, tout dépend après ce qu'on mange, mais le mieux étant aussi de prendre du plaisir dans ce que vous mangez, sinon vous entraînez de la frustration et donc derrière, il va y avoir aussi des grignotages. 5e point, eh bien, c'est de s'assurer d'avoir un apport suffisant en zinc, puisque le zinc permet aussi et contribue à l'efficacité de l'acide chlorhydrique au niveau de notre estomac et il permet aussi de faire fonctionner un estomac qui a du mal à vidanger, du mal à digérer quand ça passe pas dans l'étage du dessous. Donc le zinc va être important dans votre alimentation et on va en retrouver dans tout ce qui va être crustacé, on va en retrouver aussi dans les légumes. Et si vous pensez après que vous êtes un petit peu en carence de zinc, eh bien le mieux c'est de voir avec votre médecin pour faire un dosage au niveau du zinc et si besoin de faire une supplémentation sur du 1 à 2 mois pour voir comment ça se passe au niveau de votre ressenti, au niveau de l'estomac. 6e point, un point qui n'est quasiment jamais abordé dans les problématiques d'estomac, eh bien c'est l'apport en protéines qui doit être suffisant. Si vous êtes en carence de protéines, vous vous exposez à des problématiques d'estomac, de maldigestion, de problématiques au niveau de vos entérocytes, au niveau de l'intestin, puisque je le rappelle, on parle beaucoup de la L-glutamine actuellement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur est-ce que vous devez vous supplémenter ou pas sur la L-glutamine. Eh bien, on parle toujours de cette supplémentation. Or, on va retrouver dans la viande, notamment, de la L-glutamine sous forme naturelle, parce que c'est pas dans des compléments alimentaires. Donc, je dis toujours, attention à votre carence en apport protéines, puisque cette carence va participer également à la descente et à la baisse de l'acide chlorhydrique. Et d'ailleurs, je vous le répète encore une fois, mais l'acide chlorhydrique, on en a besoin pour assimiler certaines vitamines, notamment le fer, notamment la B12. Et quand on n'a pas cet acide chlorhydrique, eh bien, on s'expose à des problématiques de santé, de fatigue, de perte de cheveux, de troubles de la concentration, d'essoufflement, qui sont des signes de carence de fer. Donc, veillez bien aussi à un apport en protéines qui soit suffisant par rapport à votre âge, par rapport à votre métabolisme, par rapport à votre activité physique. C'est très très important d'individualiser. Je vous rappelle également, si vous avez envie d'aller plus loin sur comprendre comment bien s'alimenter, comment bien agir sur son système digestif, éviter les problématiques de digestion, il y a un e-book où il y a plus de 35 recettes qui sont individualisables en fonction de vos problématiques de digestion, en fonction aussi de vos objectifs si vous êtes sportif ou autre. Je vous remets le lien juste en dessous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous allez retrouver également des produits de substitution. Si vous devez arrêter le café, les produits laitiers ou autres, vous avez énormément de produits de substitution que je vous ai mis dans ce e-book. Donc si ça vous intéresse, eh bien, il est juste en dessous dans la barre d'informations ou sur mon site internet. Donc, pour récapituler, eh bien, dans ces 6 actions, vous allez pouvoir améliorer grandement déjà la vidange gastrique au niveau de votre estomac. Et si vous améliorez la vidange gastrique, vous allez améliorer votre santé, vous allez améliorer votre digestion, vous allez améliorer les problématiques de votre estomac. Et je vous rappelle également aussi un 7e point très important, eh bien, c'est de manger assis. Je vois encore beaucoup trop de gens dans les programmes en ligne qui me disent Coralie, je mange à moitié avachie sur ma table basse ou je mange aussi couché.
Ça, c'est une mode qui est apparue il n'y a pas longtemps. Là, je voyais dans les consultations et dans les accompagnements, dans les programmes en ligne, des personnes qui me disent je mange complètement avachie devant ma télé parce que je suis tellement fatiguée après ma journée que j'ai même pas la force en fait de me mettre assis correctement à table en train de manger un plat. Donc attention à ça, attention à vos positions. Quand vous êtes trop courbé à l'avant et que vous allez venir manger sur une table basse, eh bien, vous compressez votre estomac et la digestion n'est pas du tout bonne. Donc, vous risquez aussi de vous créer des problématiques d'estomac. Et alors, avachi, je ne vous parle même pas de la sensation de maldigestion que vous avez juste après. Donc, essayez de vous tenir droit autant que possible. Pas courbé, pas avachi, et de prendre du temps pour manger. Je vous rappelle que si vous ne prenez pas ce temps pour manger, eh bien, derrière, forcément, il y a des problématiques de digestion. C'est comme si vous voulez sauter une étape au niveau de la machine à laver de votre linge. Vous dites, moi, je passe directement à la phase séchage sans laver votre linge. Vous allez dire, mais c'est complètement bête, cette histoire. Mon linge, il va être sale. Ben ouais, en fait, mais c'est exactement pareil pour le système digestif. Si vous ne passez pas du temps à mastiquer, comment voulez-vous que derrière, ça vidange bien, ça digère bien et ça assimile bien au niveau du tube digestif? Donc attention à la mastication, encore une fois, attention au temps que vous octroyez, et puis évitez aussi de grignoter pendant que vous êtes en train de faire votre repas. C'est des petites choses, des fois, des petites habitudes qu'on a prises, mais qui malheureusement impactent grandement votre système digestif. N'oubliez pas, pour aller plus loin, retrouvez toutes les formations qui sont en ligne sur mon site internet coraliebeguin.com. Et si vous voulez plutôt un accompagnement ou un suivi, n'hésitez pas à consulter l'équipe de naturopathes qui vous reçoit, puisque moi, il y a beaucoup d'attentes pour m'avoir en consultation. Donc, il y a une équipe de naturopathes dédiée qui est formée par mes soins pour vous recevoir en visio. Donc, tout ça, c'est sur mon site internet. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, n'oubliez pas surtout de me rejoindre sur Instagram pour avoir encore plus de conseils dans votre quotidien pour avancer dans votre santé, également sur Facebook. En tout cas, j'espère que ces conseils vous auront aidé à avancer. N'oubliez pas de me dire dans la barre d'informations YouTube, dans les commentaires, quelles actions vous allez mettre en place pour aider votre estomac à mieux digérer. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.